Voilà, je m'appelle Bédia Chenouli, j'ai bientôt 40 ans, Inch'Allah, si j'y arrive. Je suis maman de 2 petites filles, mariée depuis 13 ans. J'ai fait des études d'assistante en psychologie, puis j'ai fait des études, n'ayant pas trouvé de travail, j'ai fait une formation en langue des signes. Et maintenant, je travaille avec des personnes sourdes depuis à peu près 7 ans. Et donc voilà, temps plein, maman plus temps plein au travail, et voilà. En fait, non. Je suis née musulmane, enfin, dans le sens où mes parents étaient musulmans, donc j'ai toujours connu que l'islam, donc par la naissance. Par contre, la différence, c'est que je suis passée du madhab sunna au madhab shia. Je pense que c'était après mon bac, donc vers ma première, deuxième à l'UNIF, à l'école supérieure. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai vraiment fait la transition entre mes anciennes références religieuses et d'autres références religieuses particulières. Le point de vue que j'avais sur le chiisme était assez particulier parce que j'en entendais beaucoup de choses, mais je n'en pensais pas moins. Ça veut dire j'entendais que les chiites se tapaient dessus, les chiites c'était du sang, les chiites adoraient d'autres que Dieu, ils avaient des pratiques quasi que l'on voit avant l'islam. Donc c'était vraiment, aux yeux de ce qu'on, enfin, sur base de ce qu'on entendait, c'était loin d'être des bons musulmans. Et donc c'est tout ce qu'on avait. Et il y avait cette crainte de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire des choses comme celles que l'on voit par exemple très souvent, trop souvent sur Internet, notamment la flagellation, l'autoflagellation, des choses comme ça. Donc voilà, c'est surtout ces éléments-là qu'on savait sur le chiisme en soi. Honnêtement, rien. Sincèrement, je savais que ça se passait. Ça veut dire que les images souvent ne sont pas avec des mots. On avait juste les images et on pouvait à côté de ça mettre les mots qu'on voulait. Et personne ne venait jamais nous dire, tiens, ça signifiait ça. Et en fait, en soi, personne ne réfléchissait à se poser la question de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Tiens, t'as vu ce qu'ils font? C'est vraiment bizarre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que c'est vraiment musulman et ça se prétend musulman? Ça s'arrêtait là. Franchement, à aucun moment je me dis, ben, tiens, qu'est-ce que c'est véritablement? Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est vraiment une réflexion qui est venue beaucoup, beaucoup plus tard. Oui, oui, parce que pour moi, j'ai toujours entendu que le corps était quelque chose de sacré, et donc l'action que l'on peut néfaste, peut avoir, une action néfaste sur son corps n'est pas permise, n'est absolument pas permise en islam. Et au-delà de ça, c'était toutes les idées qu'on avait à côté. Les chiites adorent les pierres, ils prient sur des pierres. Les chiites considèrent que l'imam Ali alayhi salam était est plus fort que le prophète, et des fois il est peut-être même plus fort que Dieu, ou des choses comme ça. Et donc pour nous c'était quasi chiite, mouchrik. C'était presque, voilà, l'un était égal à l'autre. Alors moi je crois que ma conversion est arrivée avec l'ère Internet. Pourquoi? Parce que, donc comme j'ai dit, j'avais fini ma 6e secondaire, donc mon bac, je suis passée à l'école supérieure, et là on a commencé le chat, les forums, les choses comme ça. Et donc c'était quelque chose de neuf et j'avais envie de savoir ce que c'était. Et on a été sur des sites à ce moment-là, donc il y avait des sites islamiques, et je me souviens c'était oumma.com, et on discutait avec des gens sur différents sujets. Et certains d'entre eux, des personnes qui étaient en face, c'était des personnes chiites. Et donc nous, enfin, je faisais ça moi et une amie, et on était assez étonnés de dire, bah tiens, j'ai presque envie de dire, ça existe, c'est là, ben tiens, si on a des questions à poser, pourquoi ne pas les poser? Parallèlement à ça, on rencontrait donc des gens chiites, on rencontrait aussi des soufis, donc des gens qui avaient des réflexions et des idéologies soufis. Et donc eux, c'est surtout vers ce côté-là que je me suis dirigée au début, donc sur le soufisme, et ça m'a permis d'avoir des références bibliographiques. Donc j'ai lu Jalal Rumi, Al-Hallaj, des histoires comme ça. Et donc je découvrais ce qu'était la religion à travers le concept de l'amour. C'était quelque chose qui jusqu'ici n'était pas du tout abordé dans le cadre du sunnisme. Vous savez, le sunnisme, c'est très rigoriste. Il faut faire, parce qu'il faut faire, parce que les règles, ce sont les règles. Et voilà, c'est carré.
Et je me souviens que parfois je me disais, aujourd'hui je vais faire une soirée musulmane, je vais prendre un livre de hadith et je vais lire de la première jusqu'au 5e chapitre. Et en lisant, il y avait à chaque fois des contradictions flagrantes. L'un disait c'est bon, l'autre disait c'est pas bon, pourtant l'un était une personne de référence, l'autre était aussi une personne. Donc il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas et je me dis mais non, l'un il dit c'est bien, donc voilà, ça ne passait pas. Et donc tout ça, ça posait questionnement. Et donc par la suite, comme je vous ai dit, on a commencé à lire beaucoup, en tout cas sur le soufisme. Et là, on a découvert moi, personnellement, j'ai découvert une histoire qui disait, brièvement, j'ai plus vraiment les termes, c'était « Si aimer la famille du prophète fait de moi un mouchrik, alors je suis un mouchrik ». Et donc, alors que c'était de quelqu'un qui était véritablement une référence dans la position sunnite, à savoir l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et donc je me dis, bah, tiens, et c'est qui, pourquoi à ce point-là, cet amour pour ces gens peut faire qu'une personne qui a une telle valeur en islam accepte qu'on le considère comme étant mouchrik. Et donc c'est comme ça, donc cet intérêt pour l'amour, cet intérêt pour considérer que l'amour peut rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un concept qui était vraiment, en tout cas pour moi, révolutionnaire, dont j'avais jamais entendu parler. Et donc voilà, c'est comme ça que le soufisme, les recherches sur base du soufisme m'ont amené à bifurquer sur des recherches sur le chiisme. Et effectivement, c'est la lecture. La première chose que j'ai lue, c'était Tabari, donc l'histoire de Tabari, et notamment l'après Ashura, et Ashura aussi. Et là, franchement, je n'en revenais pas. Là, honnêtement, c'était incroyable. Alors, il faut savoir que, personnellement, j'ai un papa qui est imam, j'ai un papa qui est directeur d'une mosquée, et donc, la religion, on a baigné dedans. Ça veut dire que quand mon papa, quand c'était le ramadan, par exemple, après avoir mangé, mon père allait prier, et nous, on était tous derrière en train de prier. Donc, mon papa connaît Stin Hisub, mon papa, effectivement, connaît beaucoup de gens, donc c'était beaucoup ma référence. Et quand j'ai lu ce livre, et que je me dis, cette histoire-là est tellement incroyable, elle est tellement énorme, ça veut dire c'est le scoop du siècle, et il n'y a personne qui nous le dit. Moi, j'avais toujours entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train de prier, ses petits-enfants venaient sur son dos, montaient sur son dos, et pour l'amour de ses enfants, il les laissait redescendre. C'est tout. C'est le seul hadith qu'on l'entendait vaguement sur le petit-fils du prophète. Donc moi, honnêtement, je pensais qu'ils ont dû mourir à l'âge de 4-5 ans, c'est tout. Là, j'apprends que ce n'est pas vrai, qu'ils ont vécu jusqu'à un certain âge, qu'ils ont une histoire énorme, une contribution énorme à la culture islamique, et qu'en plus, ils ont été assassinés aussi sauvagement que ça, sans aucune impunité. Je veux dire, il n'y a personne qui dit... On a presque envie de dire, il y a une caméra, vous mentez, c'est pas possible. Personne ne dit rien et c'est aussi gros que ça. Et voilà, donc après... j'ai commencé vraiment à chercher, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à aller là où je n'osais pas aller avant en me disant mais quand même c'est des filles. Et je me souviens qu'une fois j'ai trouvé un livre, j'avais trouvé un recueil d'invocations, donc c'était Mafatih al-Jinan, et je l'ai montré à mon père. Je lui ai dit tiens papa, tu penses quoi de ce livre? Parce que mon papa est donc ma référence. Et en le feuilletant, il m'a dit à mon avis ça c'est un livre chiite. Je lui dis pourquoi? Comment tu sais? Il me dit parce qu'il n'y a pas Abou Bakr, il n'y a pas Omar, il n'y a pas Uthman, donc ça doit être un livre chiite. Et tout ce qu'il m'a dit, c'était fais attention. Fais attention, il me dit surveille, fais attention, de ce groupe de personnes. Voilà. Et puis voilà, petit à petit, ça m'a ouvert à une autre vision. Ça m'a ouvert les yeux sur le principe de vérifier l'information aussi. Donc ce qu'il y a, c'est quand on est étudiante, j'avais des cours de méthodologie, et donc dans les cours de méthodologie, il y avait la validité de l'information, il y avait différents critères pour s'assurer qu'une information était bonne. Et là, je tombais des nues en me disant, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on entend, sans vraiment les entendre, mais qui parviennent quand même à destination, à savoir, celui-là est bon, celui-là est mauvais, celui-là pas tellement. Et donc là, à nous de vraiment, à moi en tout cas, d'aller chercher qu'est-ce que l'on dit derrière. Et c'est comme ça qu'effectivement,
J'avais un autre regard sur les choses. Et voilà, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais chez mes parents. Et puis, donc, à ce moment-là, c'est vrai que la question de la religion et de la question de la position chiite m'intriguait. Mais je n'avais pas encore fait le pas de me dire, bon, ça y est, je veux devenir chiite. Donc c'était, j'écoute, c'est intéressant. Je n'étais pas vraiment sunnite. Voilà, c'était ma période où je disais, on n'est ni chiite ni sunnite, on est juste musulman. C'est ça le principal. Et puis petit à petit, je me suis mariée. Et à ce moment-là, mon mari, lui aussi, disait, donc je lui disais, mais tu sais, le chiisme, c'est pas ce que tu crois. Et à ce moment-là, mon mari me disait, mais non, tu te rends pas compte, moi j'ai entendu que l'imam Khomeini, il écrivait des lettres pour Malak al-Maut, que l'on mettait dans la tombe pour s'adresser, pour qui il se prend, est-ce que c'est un prophète? Donc moi je dis oui, je ne sais pas ce que ça se passait au téléphone, je ne sais pas ce que tu me dis est vrai ou pas, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Puis donc on s'est mariés, mon mari a rencontré un chiite qu'il ne savait pas chiite à la base, et ils ont commencé à échanger pas mal de choses. Et une fois, il est rentré à la maison en me disant, mais en fait, tu as raison, le chiisme. Au départ, je ne voulais même pas écouter ce que mon ami avait à en parler, mais comme toi déjà, tu me disais que ça valait la peine. Et donc voilà, et petit à petit, je crois que lui, une fois qu'il a intégré la chose, il a direct passé en mode, entre guillemets, chiite. Il a commencé à prier, il a commencé à faire le serment d'allégeance à l'imam Mahdi, Ajallah Farajahu Sharif, donc se réveiller tous les matins pendant 40 jours. Et donc voilà, donc moi j'avoue que voilà, il a très vite bifurqué. Moi j'étais encore en train de me dire, le chiisme c'est quelque chose de bien, il faut faire attention. Et c'est comme ça qu'effectivement, moi aussi j'ai fait le pas. Et je crois que le vrai jour où vraiment c'est passé, c'est on a eu une petite fille qu'on a appelée Zahra. Et donc le jour où on a voulu fêter, donc faire sa hariqa, on l'avait fait dans une Husseiniya. Et mon papa donc, avait été invité en tant que grand-père, a été invité à la Husseiniya. Et là, il me dit, bah, tiens, on n'a pas prié Maghrib ou l'Acha. Alors je dis, ah non, voilà, il m'a dit, on n'a pas prié l'Acha. Et je dis, mais papa, nous, on jma' le Maghrib ou l'Acha. Il dit, comment ça, vous jma'? Je dis, oui, on jma' le Maghrib ou l'Acha, voilà, on a le droit, enfin, c'est comme ça, c'est écrit dans les... Oh, mais non, ça, c'est les chiites qui font ça. Ah oui, mais... Ah, t'es devenu chiite? Ouais. Alors là, ça a été le drame. Ça a été, alors là, comment ça se fait? Et ça y est, je t'avais dit de faire attention. Et pourquoi? Et en plus, vous rassemblez les prières, j'ai jamais vu ça. Alors que je suis musulman depuis 60 ans, c'est toi qui es né hier, qui est venu m'apprendre. Et donc voilà, c'était vraiment... et c'est comme ça qu'effectivement, par rapport à ma famille, à moi, c'était pas facile. Revenir comme ça avec des points de vue qui n'étaient pas identiques à celui de la majorité, celui de la connaissance du paternel, celui qui savait tout, ça c'était quand même assez difficile à vivre. Et puis par la suite, certains éléments en amenant un autre, ça a quand même changé les choses. Du côté de mon mari, par exemple, lui aussi, mon mari est le dernier d'une famille de 8 enfants, et donc il a des parents relativement âgés. Et donc lui, quand il commençait à leur parler, c'était waouh, c'est bizarre. Hey, tu parles quand même chiisme, quoi, c'est énorme. Et subhanallah, petit à petit, eux sont très vite passés, ils ont très vite réfléchi et ils sont très vite passés, ils ont très vite changé de courant. Par contre, de mon côté à moi, voilà, c'est plus compliqué, il y a plus de barrières à franchir, mais il y a quand même certaines choses qui ont été, entre guillemets, intégrées. Alors, ma famille à moi, honnêtement, il y a des choses qui ne sont pas dites. Honnêtement, par exemple, moi, on est une famille de 7 enfants, je suis la deuxième, et par rapport à tous mes frères, je suis la seule qui est chiite. Et donc, quand on en parle, c'est bon, ok, t'es un petit peu de côté. J'ai envie de dire, ils acceptent, mais qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, voilà, je suis ce que je suis, alhamdoulilah, je suis très contente d'avoir trouvé la voie. Par contre, c'est moi qui leur dis, mais allez chercher, allez vous renseigner. Je veux dire, si vous trouvez que mes idées sont bizarres,
allez voir si elles sont bizarres ou pas. Et par rapport à mon papa, je suis encore revenue avec cette histoire de Jma' Dhuhr et l'Asr. Je me souviens, ça me travaillait tellement quand papa me disait mais non, ça n'a pas de sens, et vous faites ça, et vous considérez que Aïcha c'est ça, vous considérez qu'Abou Bakr c'est ça, alors que... Donc voilà, tous les clichés, il les sortait. Et je revenais à la maison, j'étais complètement déconfite, en larmes. Et je me souviens, mon mari m'a dit écoute, c'est pas grave, on va faire les recherches, et on va lui apporter la preuve que tout ce qu'on avance est juste. Et je me souviens, une fois, il est arrivé avec une clé USB chez mes parents, et mon papa avait ramené le Sahih Bukhari en disant non, le Sahih Bukhari il dit qu'il y a des moments de la prière, qu'il faut respecter le moment de la prière, et les moments de la prière elles sont 5, et Salat al-Wusta c'est la plus importante. Et en regardant dans Sahih Bukhari, on trouve qu'effectivement, vous savez, le droit de prier groupé, sans pluie, sans peur, sans guerre. Mon père, je me souviens, c'était un livre traduit français-arabe, il a lu ce hadith, et puis il est parti loin, s'asseoir dans le salon en se disant, mais là, ma fille, qui a 40 ans de moins que moi, elle m'a montré un truc que je refusais clairement. Et ça, je crois que même d'un point de vue nafsiyan, ça veut dire vraiment d'un point de vue, voilà, je suis là, ça a été très très difficile. Et pour plein de choses comme ça, là où avant il refusait, non, vous vous rendez pas compte, maintenant c'est, voilà, il n'ose plus en fait, je crois qu'il n'ose plus. Ça me fait par exemple penser que dans notre madhab, les petites filles, quand elles ont 9 ans, elles sont en âge de porter le voile. Mon papa à moi, quand j'ai eu 16 ans, il m'a obligée à porter le voile. Moi, ma fille, voilà, alhamdoulilah, le taklif, elle a compris, elle a été au cours, elle a eu sa petite fête. Et donc maintenant, elle porte le foulard, même si à l'école, elle est obligée de l'enlever. Mais quand elle est chez mes parents, par exemple, elle garde le foulard s'il y a un grand cousin, sinon, elle l'enlève. Et donc, il n'y a pas longtemps, mon papa me dit, mais pourquoi elle met le foulard? Il fait trop chaud, elle est trop jeune. J'ai dit, mais non, demande-lui à elle, pas me demander à moi, demande-lui à elle. Et donc, mon papa lui dit, pourquoi tu mets le foulard? Il fait, pour Allah. Mais pour Allah, tu peux enlever, moi je suis... Il fait non, mais lui, mon cousin, il a 14 ans, je ne peux pas, parce qu'il a 14 ans. Comment vous pouvez répondre à ça? Et honnêtement, je crois que mon papa s'est dit, mais comment tu peux répondre à ça? Donc, peu importe les dogmes de la religion, il y a des faits qui sont là. Ça veut dire que sa fille, qui a 9 ans, sa petite fille qui a 9 ans, elle se dit, je porte le foulard parce que. Sa fille, qui a 9 ans, elle a décidé de commencer à prier à 9 ans. Et elle n'a plus lâché la prière. Donc voilà, ce sont des choses, je pense que, outre le fait que quand on vient en parler, qu'on apporte des preuves, parce que les preuves aussi, ça fait beaucoup. Ça veut dire que quand votre papa vous dit « Salat al-Wustan, c'est celle-là, et que tu ne peux pas la manquer », tu lui dis « Mais papa, quand tu prends Sabah, Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Asha, Salat al-Wustan, elle est là. Ça veut dire que Dhuhr al-Asr, tu dois la prier. » Comment réagir à ça? Et donc c'est pour ça que je crois que le chiisme, à partir du moment où c'est une religion de la science, des livres, de l'échange, de l'argumentation, voilà, il n'y a plus rien à dire. Et effectivement, je crois que mon papa, c'est ça qu'il a un petit peu fait taire en disant « elle a raison » pour plein de choses. Alors après, il y a tous les éléments, oui, mais les compagnons, vous dites, il y a eux, et puis il y a moi. Demande-moi à moi ce que je dis. Moi qui suis dedans, demande-moi à moi ce que moi je fais. Est-ce que j'ai insulté? Est-ce que Voilà, ce sont des choses que des gens font. Le problème que les sunnites ont, c'est, voilà, on va tout grouper, les chiites font ça, donc vous faites ça, donc maintenant toi tu fais ça. Non, il y a les chiites qui font des bêtises, il y a des chiites qui n'en font pas, il y a des chiites qui sont bons, et souvent on a tendance à ne voir que ce qui ne va pas. Tout comme dans la communauté sunnite. Voilà, il y a le wahhabiyya, il y a les musulmans, il y a les moins musulmans, il y a les modérés, il y a les pas modérés du tout. Et donc, ceux qu'on va voir, ça va être évidemment les pires. Et ben, c'est comme ça que ça se passe. Et je crois que petit à petit, mon père a intégré certaines choses. Mais pour moi, le chapitre de mon papa, voilà, il y a encore des choses à faire. Et je crois que je ne lui donne pas très très longtemps pour passer de l'autre côté. Mais c'est Inch'Allah, ça sera pour bientôt. Alors, moi, je crois que c'est le principe, comment je vais appeler ça? Je crois que chacun est porteur de ses propres erreurs, dans un premier temps. Donc, que ce soit les compagnons ou autres, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont devoir répondre de leurs actes, leurs bons actes comme leurs mauvais. Et puis, il y a les conséquences de ces actes-là. Donc, à partir du moment où moi,
seul, je commets une erreur, j'en assume la responsabilité. Mais en fait, je crois que ils ont l'avantage, enfin, pour moi, les compagnons ont l'avantage de la place. Donc, ils étaient à côté du prophète. Le fait d'être à côté du prophète, pour certains, signifie un grade. D'accord? Alors, à partir du moment où on est à côté de ce prophète et qu'on s'octroie ce grade, il faut faire très attention. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, si une personne commet une faute, elle doit assumer sa faute. Mais quand une personne a un statut d'exemple, cette faute-là, elle est multipliée. Donc, pour moi, peu importe la personne qui est à côté et qui fait cette faute, à partir du moment où tous les regards sont braqués sur soi et on sait qu'on est un exemple, ces fautes-là, elles vont avoir des conséquences énormes. Et je crois que c'est là le problème. On nous reproche beaucoup, à nous chiites, le culte de la personnalité. On ne se rend pas compte un instant du culte de la personnalité qu'il y a du côté sunnite. Et je crois que à partir du moment où on acceptera de démystifier la sainteté de certaines personnes, peut-être juste accepter qu'ils ont fait des erreurs, les gens pourront un petit peu avancer. Donc je pense que moi, ma position par rapport aux compagnons, c'est ils ont fait des erreurs qui ont eu des conséquences énormes. Ça s'arrête là. Moi, maintenant, j'ai compris. Maintenant, il y a toutes les autres personnes qui suivent aveuglément. Je crois que ce soit un compagnon ou un autre qui ait commis une quelconque action, elle les concerne. Mais les millions de gens qui suivent ont aussi la faculté de réfléchir, la faculté de penser, la faculté d'agir sur eux-mêmes. Donc à eux aussi incombe la responsabilité de ce qu'ils font. Les phénomènes de société ont effectivement un impact, la manière dont voilà, le wahhabisme, ça a effectivement des conséquences. Et puis il y a l'un, puis il y a qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Et là, voilà, c'est quand même assez particulier à décrire dans le contexte actuel, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse implication dans la situation déplorable du monde actuel. Alors par rapport à la discrimination chiite, sunnite, honnêtement, je suis quelqu'un entre guillemets très sociable. Donc j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup de choses. Et donc, si on parle de discrimination sunnite, chiite, il y a effectivement un malaise. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être ce qu'on veut être quand on est dans un milieu sunnite. On ne peut pas penser. Par exemple, j'ai du respect pour beaucoup de gens, mais quand on est dans un milieu où effectivement, voilà, on vous dit celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon, et en fait, on se dit mais vous vous rendez pas compte, il y a plein de choses qui sont mauvaises. On s'empêche de dire des choses. Et donc, ma liberté, pour ne pas réduire la tienne, m'empêche de parler. Donc pour ne pas te froisser, je préfère ne rien dire. Et pour certaines choses, voilà, on ne dit rien, et puis ça finit par « oui, mais de toute façon, toi t'es chiite, oui, mais de toute façon, chez vous, oui, mais tout… » Voilà, et c'est comme ça que d'une certaine façon, on se sent un peu discriminé dans notre façon d'être. Et puis à côté de ça, il y a des niveaux aussi. Je crois que quand les gens ont un minimum de connaissances, ils savent ce qu'est le chiisme et ce qu'est vraiment le sunnisme. Et puis, il y a des gens qui n'en ont absolument aucune connaissance, et là, c'est grave. Ce sont ces gens-là où tu peux effectivement t'inquiéter pour toi et pour ton intégrité physique. Donc, par exemple, moi, quand je me retrouve dans un endroit où je vois que c'est des rigoristes dans certaines mosquées ici à Bruxelles, si jamais, je me dis, si jamais ces gens-là savent que je suis chiite, voilà, je sais que ça pourrait très mal se passer. Et donc, moi, de mon côté à moi, c'est le genre d'endroit où je n'envisagerais même pas d'aller mettre les pieds, pour la bonne et simple raison que, bon, je n'ai rien à apprendre, en tout cas d'eux, mais parce que voilà, je sens que la haine, elle est de plus en plus palpable. La haine, elle est de plus en plus palpable par des gens qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est. Alors le pire, c'est quand vous êtes sur des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Sur les réseaux sociaux, on entend souvent des choses qui sont dites sur telle ou telle action chiite ou rawafid ou des choses comme ça. Et on se dit, mais si jamais je dis que moi, je suis comme ça, comment est-ce que les gens vont réagir? Est-ce qu'il faudra à chaque fois devoir expliquer, justifier? Non, parce que ce qu'on lit et ce qu'on voit est tellement navrant qu'on se dit en fait ce serait vraiment perdre du temps et que c'est vraiment en soi la mauvaise foi et que c'est ce genre de façon de penser là
qui peut amener à des drames comme on en a connu ici à Bruxelles. En fait, ce que je fais, c'est pas que je... Enfin, c'est peut-être le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais dans ma vision, je ne cache pas que je suis chiite. C'est juste que je ne le dis pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me posera la question, je dirais oui, 3000%. Mais autant qu'on ne me la pose pas, je me dis, les gens ne sont pas prêts en fait. Les gens ne sont pas prêts à savoir que le chiisme, c'est pas loin, c'est pas en Iran, c'est pas en Irak, c'est pas au Liban, c'est ici, c'est aussi ici, c'est aussi au Maroc, c'est aussi en Belgique, c'est aussi en France. Et j'espère que avec ce qui se passe pour l'instant, on va au moins, au minimum, poser la question. Au moins demander c'est quoi, t'es qui et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je crois que pour avoir des réponses, il faut poser des questions et il faut être prêt. Ben, écoute, peut-être que je suis dans une bulle. Je te jure.